Bonsoir à tous et bienvenue en direct de Mâcon Web TV Actu, l'actualité du Mâconnais. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous une des plus grandes voix de la chanson française et québécoise qui sera sur la scène du Spot le 27 novembre prochain. C'est Linda Lemay. Linda Lemay, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci de nous accueillir pendant votre temps de travail pour répondre à quelques-unes de nos questions. Ben, ça me fait plaisir. Merci à vous de m'accorder ce temps. Merci beaucoup. Alors Linda, vous revenez avec un nouvel album qui s'appelle donc Feutre et Pastel. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France. Vous serez sur la scène du Spot à Mâcon le 27 novembre prochain. Oui. Après une carrière comme la vôtre, vous avez toujours le même track avant de monter sur scène ou non? En fait, non, parce que j'ai rarement le trac avant de me présenter devant le public et avant de monter sur scène. C'est vraiment un bonheur pour moi de monter sur scène et de savoir que je vais retrouver le public qui est là pour apprécier mes chansons à émotion, donc les chansons à texte, des chansons à histoire. Je sais que le public a une bonne écoute, que le public aime se laisser toucher par les histoires que je raconte. Alors, je me sens en confiance. Lorsque j'arrive sur scène, je sais que j'ai 2h15, 2h30 devant moi pour créer une ambiance très intimiste et ça me plaît beaucoup. Même dans les plus grandes salles, il y a toujours cette intimité-là qui se crée et les gens habituellement ont l'impression que je chante juste pour eux et c'est vraiment comme ça que je me sens aussi. On est dans la confidence dans ce spectacle-là, autant lorsque l'on rit, lorsque l'on dédramatise avec de l'humour que lorsqu'on est dans des sujets plus sérieux. Alors avec cette nouvelle sortie, cette sortie colorée, si je puis dire, comment définissez-vous ce nouvel album? C'est un album qui est différent, puis en même temps c'est la suite logique de tout ce que j'ai fait depuis le tout début de ma carrière. Donc j'en étais arrivée à parler des thèmes dont je parle sur cet album-là, des sujets de chansons. Il y a des sujets que j'ai déjà abordés sur d'autres albums et que je pense que je les aborderai encore sur mes tout derniers albums, mes derniers albums à vie. Des chansons comme sur le thème de la famille, les relations parents-enfants. Je pense que ce sont des sujets qui me fascinent et j'aurais jamais terminé d'aborder ces sujets-là en chanson. C'est sans fin l'émotion que ça me procure. Une de mes chansons préférées sur mon nouvel album, c'est la chanson L'Architecte. Je la fais d'ailleurs sur scène avec une belle petite mise en scène. J'ai hâte que vous découvriez ça. Et cette chanson-là, je trouve que je me suis renouvelée, mais je me suis renouvelée pas, bien entendu, au niveau du thème de la chanson, mais au niveau du texte, c'est quand même différent. J'avais jamais raconté exactement cette histoire-là. Et au niveau de la musique, j'avais jamais de ma vie écrit, en tout cas, ou enregistré sur un album, une valse. Et je me rappelle très bien qu'au moment de la création de la chanson, c'est la musique qui est arrivée en premier. Et je me demandais bien ce que j'allais raconter sur cette musique-là. Je trouvais que c'était une très jolie musique et je voulais pas me tromper sur le texte que j'allais mettre dessus. Et c'est seulement plusieurs jours plus tard qu'il m'est venu cette idée de chanson. Et souvent, lorsqu'il me vient une idée de texte, je sais au bout de 2-3 phrases si la chanson va exister et si elle va être belle. J'ai comme une espèce de certitude qui est là lorsque je trouve 2 phrases qui m'inspirent vraiment. Et ça a été le cas dans cette chanson-là, lorsque j'ai trouvé les 2 phrases. Il avait du talent en danse, il est devenu architecte. Juste avec ces 2 phrases-là, je savais de quoi j'allais parler, je voyais le personnage et ce n'était que du gros bonheur là, de construire et de trouver les bonnes images et de décrire cet homme-là que j'ai eu le bonheur de décrire dans cette chanson. Alors ça, c'est un exemple de ce que j'apprécie sur mon album. Donc, de la nouveauté au niveau de la composition, de la musique, de la nouveauté aussi
sur une autre chanson. C'est rare que je fais des collaborations. Alors, j'ai fait une exception pour cet album-là. J'ai collaboré avec mon ami David Nathan, qui écrit des textes de chansons depuis peu de temps. Et le jour où est-ce qu'on s'est rencontrés, David et moi, ben, je parlais de mon âge et il trouvait ça très drôle la façon que j'avais de me décrire d'une façon assez dure parce que j'approche la cinquantaine et il a écrit un très beau texte, très drôle sur ce sujet-là. Et j'ai tellement aimé son texte, La femme chauve-souris, que j'ai décidé de mettre une musique dessus et ça s'est trouvé sur l'album. Alors il y a plein de surprises comme ça sur cet album-là. Beaucoup d'autodérision, beaucoup aussi de nostalgie et même parfois un peu de tristesse, mais cette espèce de nostalgie, de tristesse-là, parfois c'est sécurisant aussi d'oser se plonger dans des sentiments qui font un petit peu mal, mais quand c'est mis en musique, ça soulage. Alors je pense que ces chansons plus sombres, mais sécurisantes, feront toujours partie aussi des albums que je vais construire dans ma vie. Parfait. En tout cas, ne changez rien, il est parfait. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Alors, vos chansons parlent aussi d'amour, mais d'espoir. On vous a souvent reproché de parler de sujets de la vie quotidienne. Oui. Dans l'un de vos derniers titres, donc la chanson Cagoule, vous parlez d'un phénomène qui est toujours présent malheureusement, c'est le racisme. Oui. Cela vous tenait à cœur d'en parler dans une de vos chansons? Mais c'est sûr que ça me tient à cœur parce qu'il y a des injustices qui me sidèrent et ça me met en colère. Et de savoir mettre ça en chanson, de savoir, de pouvoir, d'avoir la possibilité, l'opportunité de chanter ces textes-là devant de large public et tout ça, je trouve ça extraordinaire. Et je pense que ce sujet-là méritait d'être mis en musique. Mais sauf que lorsque j'écris des chansons, je calcule pas. C'est pas quelque chose que je me dis, faudrait que je fasse une chanson sur le racisme. C'était pas calculé. Donc c'est la musique que j'ai un jour commencé à composer qui m'a mené vers ce thème-là, vers ces mots-là, qui sont sortis très naturellement. Je sais pas d'où ça me venait. Il s'était rien passé de différent dans ma vie. J'avais rien observé de différent. C'était tout simplement que je constatais que c'était une réalité, que le racisme était encore là, alors qu'on parfois on a l'impression que c'est du passé, ça, et on se rend compte que non, c'est encore très présent et ça fait encore beaucoup de dommages, ça fait mal à des gens et donc moi tout ce qui est injustice me met en colère et de pouvoir transformer cette colère-là en chanson qui peut faire parfois réfléchir les gens. La chanson, on ne peut pas transformer le monde, mais la chanson peut quand même permettre de réfléchir à des choses et de se rendre compte parfois d'évidence. On s'en rend pas toujours compte et à un moment donné, on se dit hey, c'est vrai quand même, hein, c'est vrai pareil ça. Alors voilà, c'est un petit rôle que la chanson peut avoir. Tout à fait. Alors, vous parlez souvent de votre pays, votre Québec. Vous en êtes fier? J'en suis fière de mon Québec. Je me sens... lorsque je voyage dans la francophonie, je suis fière de mes origines. Je suis fière de cette façon d'être qu'on a, que lorsqu'on nous complimente sur notre spontanéité et tout ça, je me dis, c'est gentil et je suis fière de cette mentalité qu'on a et fière de transporter donc le Québec dans mon cœur partout où est-ce que j'ai la chance d'aller chanter. Je découvre plein de coins de pays extraordinaires, puis des paysages extraordinaires. Je fais des rencontres formidables un petit peu partout où est-ce que je vais. Puis je sais que j'ai la chance de découvrir plein de belles personnes, plein de beaux coins de pays qui sont pas le mien. Mais lorsque je reviens chez moi, je me dis, oui, mais je pourrais quand même pas habiter ailleurs. Je suis bien chez moi. Il y a des gens qui naissent dans un pays et qui se disent, mais je pense que moi, j'aurais dû habiter ailleurs et qui finissent par déménager et qui se sentent vraiment chez eux, loin de là où est-ce qu'ils sont nés. Moi, c'est le contraire. Moi, je suis née au Québec
proche de mon fleuve Saint-Laurent que j'adore. J'ai besoin de le voir couler sous mes yeux pour me sentir inspirée, pour sentir que je suis à la bonne place dans le monde. Et puis, je pense que ça s'entend donc dans mes chansons, cet amour-là, cet attachement-là que j'ai pour mon pays, qui est dans mon cœur évidemment le Québec. Donc, je suis pas très politisée, mais c'est vrai que des fois, je m'engage un petit peu, là, comme dans la chanson Attendre son pays, qui est sur cet album-là. Une chanson que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, sur mon prochain album, il y a une chanson qui s'appelle Locataire et il y a un petit clin d'œil aussi engagé. On peut complètement interpréter la chanson d'une autre façon, mais moi je sais que quand j'ai écrit la chanson, c'était pour parler de mon pays, qui est le Québec. D'accord. Donc j'ai pas fini d'en parler parce que ce prochain album, la première chanson qu'on a enregistrée, c'est cette chanson-là, Locataire, qu'elle s'appelle. Et ça figurera donc sur l'album qui sortira lors de mes 50 ans. Alors, c'est dans un an et demi, un petit peu plus qu'un an et demi. On pourra écouter tout ça avec grand plaisir. Ah, j'ai hâte que vous découvriez ça. Parce que c'est le fun quand on commence à faire des nouvelles chansons en studio et j'ai commencé ça avant hier. Donc, c'est tout début de la création de mon prochain album. On est très, très fébrile, toute l'équipe qui travaille avec moi et moi-même. Ah, il sera parfait comme tous les autres. Ne vous inquiétez pas pour ça. Dites-moi, quel souvenir gardez-vous, quel souvenir vous a marqué tout au long de votre carrière, donc de vos tournées, de vos rencontres? Avez-vous des petites anecdotes à révéler à vos fans? Mon Dieu, je vis tellement de belles émotions au fil de mes tournées que c'est difficile de relever un jour ou un autre jour où est-ce que ça a été plus extraordinaire parce que ce sont toujours des soirées qui sortent de l'ordinaire. Ces tournées-là, je les vis à fond, je fais durer le plaisir. Parfois, on finit les soirées très tard quand on n'a pas à reprendre la route après le spectacle. Ben, on va sortir dans les restaurants et on va recroiser parfois des gens du public qui étaient dans la salle. On fait la fête, on s'amuse comme des adolescents. Et souvent, certains des moments les plus touchants, je l'ai dit lors des séances de dédicace, les rencontres, c'est toujours assez rapide, mais le nombre de confidences touchantes que je peux recevoir, là, c'est assez... c'est touchant, je me sens privilégiée qu'on m'accorde cette confiance-là, puis en même temps, c'est très inspirant aussi. Je sais que parfois, dans plusieurs de mes chansons, il va y avoir une petite partie de telle personne, de telle personne, de telle personne que j'ai rencontrée lors de ces brèves rencontres-là, mais qui sont tellement intenses au niveau de l'émotion que ce sont des rencontres que j'oublierai jamais, que mon cœur oubliera jamais. Alors ça, c'est extraordinaire d'avoir la chance de recevoir, de partager autant d'amour. Dans les spectacles, c'est ce qui se passe, c'est une espèce de partage d'amour. Je sens l'amour qui est dans la salle, c'est assez extraordinaire, assez extraordinaire. Et maintenant, lorsque je fais le spectacle, je descends voir le public à la fin du spectacle et donc je chante vraiment la dernière chanson en regardant les gens directement dans les yeux. On allume les lumières et on se fait plaisir et ça crée là, des moments immense émotion et ça nous nourrit. Il y a des moments où est-ce que je fais chanter les gens, où il y a des enfants qui connaissent par cœur mes chansons. Je me dis, mais c'est quand même extraordinaire. On voit une petite fille de 5-6 ans qui connaît on a parcouru le chemin de tes rêves, à mes rêves, tes doigts, à mes seins, ta bouche, à mes lèvres, de la guerre à la trêve. Et j'arrive pas à croire qu'une longue chanson comme ça, qu'une enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans puisse la connaître par cœur. Ça me touche énormément. Tout à fait. Alors, Linda Lemay, c'est aussi un record, quand même, il faut l'avouer. 57 Olympia. Comment vivez-vous cette chance de vous produire où les plus grands noms de la chanson se sont produits autant de fois dans un lieu si mythique? C'est grâce au public si j'ai eu la chance d'y aller 57 fois à guichet fermé. Si le public n'était pas au rendez-vous, je n'aurais pas pu avoir ce record-là de m'être produite sur cette scène-là aussi souvent. Moi, je m'attache aux endroits que j'aime, je m'attache aux gens que j'aime, je m'attache aux décors que j'aime. Donc, je suis quelqu'un d'assez fidèle de nature. Alors, moi,
l'Olympia de Paris, ce qui n'est pas difficile. Je pense qu'il y a bien des gens qui aimeraient être fidèles à une salle aussi extraordinaire, mythique et tout ça. Et de savoir que j'ai vécu autant de moments de grand partage dans cette salle-là en particulier, c'est vrai que c'est très, très, très impressionnant. J'arrive pas à y croire. Je me rappelle encore du moment où est-ce que j'avais jamais foulé ces planches-là et que j'allais voir quelqu'un que j'admire beaucoup aussi, Serge Lama, se produire là, lorsque moi je faisais mes tout premiers spectacles à l'Européen à Paris. Je courais après mon spectacle, attraper la deuxième partie de son spectacle à lui, et je me disais, peut-être qu'un jour, et de savoir qu'aujourd'hui, à peine, je sais pas, 15 ans plus tard, même pas, j'ai réussi ça, c'est un sentiment de très, très grande fierté et en même temps de grande reconnaissance envers le public qui me permet de vivre ça. Alors Linda Lemay, c'est aussi un autre record quand même, il faut l'avouer, c'est plus de 4 millions de disques vendus, 13 albums de folie. Mais dites-moi, quel est votre secret? C'est que je suis toujours, après toutes ces années, toujours aussi passionnée et toujours, je travaille toujours dans la spontanéité. Peut-être que le fait que j'ai été, dès le début, très prolifique, ça fait en sorte que lorsque j'écris aujourd'hui, je me sens jamais obligée d'écrire pour un prochain album. Je sais que si j'arrêtais d'écrire aujourd'hui, j'aurais quand même assez de chansons pour faire des albums jusqu'à la fin de mes jours. Donc, ça fait en sorte que lorsque j'écris, c'est tout simplement parce que j'ai envie d'écrire. C'est jamais parce que j'ai de la pression. Alors, les chansons sont véritablement des chansons qui avaient besoin de sortir de moi, qui avaient besoin d'exister. Je travaille toujours dans la même spontanéité. D'ailleurs, quand on va en studio, c'est de cette façon-là que je travaille. Je pense que rares sont les artistes qui travaillent exactement de la façon dont je travaille. J'arrive en studio, je ne sais même pas laquelle de mes chansons je vais travailler. J'attends de voir celle qui va que ça va me tenter de faire en studio au moment où j'arrive. Donc, selon l'humeur, selon les musiciens qui sont sur place, souvent, ça va être mes complices, Yves Savard, avec qui je travaille. Yves Savard, qui est un guitariste extraordinaire avec qui je travaille depuis le tout début de ma carrière. Donc, souvent, il va être une des premières personnes que je vais appeler pour essayer des chansons en studio. Il y a aussi Louis Bernier, mon pianiste, qui est merveilleux. Donc, lui aussi va faire partie des premières personnes. Et maintenant, il y a aussi Catherine Moret, qui fait partie de mon équipe de grands complices, qui va être là, donc qui est pianiste, claviériste, qui est multi-instrumentiste, qui est sur la tournée avec nous d'ailleurs depuis les 2 dernières tournées. Et puis, et là, on se laisse aller à, bon, OK, est-ce qu'on essaie celle-là? Si on commence à travailler sur une chanson, puis qu'on sent que l'émotion n'est pas là, on change de chanson, on a le choix, et là, tout à coup, on commence à travailler sur une autre chanson, et là, ça sort très naturellement. Alors là, on se fait plaisir. Puis je connais les gens du studio, parce que j'ai un autre record aussi, c'est qu'au studio Piccolo, où est-ce que j'enregistre à peu près tous mes albums, je suis l'artiste qui fait le plus d'albums dans ce studio-là. Alors bientôt, ils vont fêter un anniversaire, je ne sais pas combien d'années d'existence du studio. Et donc, on a l'intention de bien célébrer ça et de peut-être faire quelque chose de spécial, vu que je suis l'artiste qui est ce record-là au studio Piccolo. Donc, même au niveau du studio, je vous parlais de fidélité tantôt, et bien, je suis fidèle aussi au studio que j'aime. D'accord. Alors, avant de terminer cette interview, et avant de vous remercier, avez-vous un message pour vos amis qui seront présents le 27 novembre dans la salle du Spot à Mâcon pour vous encourager, pour avoir les yeux qui brillent pendant cette magnifique soirée? Ben, je vous promets que je vais vous livrer mes chansons de tout mon cœur, comme je le fais depuis le début de ma carrière, mais vraiment que je vais savourer chaque moment partagé avec vous. C'est ça que je peux vous promettre. Et il y a aussi plusieurs chansons nouvelles que vous allez pouvoir découvrir, parce que je répète rarement 2 fois exactement le même spectacle. Alors, on est dans la nouveauté, on est dans la spontanéité et dans beaucoup, beaucoup d'amour. Alors c'est un rendez-vous d'amour qu'on se donne et j'ai très, très hâte. Et je sais qu'il y a des fidèles qui vont être là, que je vais reconnaître des visages et ça me fait
toujours plaisir quand je sais, quand mes yeux balaient la salle, que je peux reconnaître quelques visages au premier rang et que là, j'ai mes repères. Je me dis, ah oui, 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 là, je suis en confiance parce que je sais que j'ai des amis dans la salle. Alors, à tous mes amis qui seront dans la salle, je vous dis à très, très bientôt. J'ai hâte de vous retrouver. Linda Lemay, nous vous remercions. Merci de nous avoir accordé quelques minutes de votre temps qui, nous pensons, est assez chargé, surtout en cette période. Et on aura le plaisir donc, de vous retrouver le 27 novembre prochain sur la scène du spot à Macron. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.